Bien, je disais à quelqu'un hier, je lui ai dit, quelle gloire je vais recevoir de Dieu du fait que je serai le pasteur de 1000 personnes, 2000, 10 000 personnes qui se réunissent. Et moi, je leur prêche lorsqu'aucun d'eux n'est réellement enfant de Dieu. Quelle gloire! La gloire que Dieu m'accordera dans l'éternité, c'est pour 1, 2, 3 personnes ou plus dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et quand toutes les choses passeront, ces personnes entreront avec moi dans la gloire éternelle. À quoi ça me servirait d'être suivi par des milliers de gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur? À partir du moment où la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre, pourquoi quelqu'un qui aurait réellement cru en Jésus-Christ le Seigneur se battrait pour obtenir la gloire du monde que Dieu ne donne pas? Dieu ne nous donne pas comme le monde donne. Dieu nous donne comme il a décidé, lui, de nous donner. Avant la fondation du monde, Dieu connaît chacun de nous. C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît les projets qu'il a formés sur chaque homme et chaque femme. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, je t'ai connu et je t'ai établi. Parlant d'Ésaü et de Jacob, Dieu dit qu'il a aimé Jacob, il a haï. Il a aimé Jacob avant que ces deux-là n'existent. Ils étaient dans les ventres de leur mère, le même ventre, hein, le même ventre, la même mère, et Dieu dit à Rebecca, leur mère, il y a 2 peuples dans ton ventre. Il y a 2 nations qui vont se séparer. Le même ventre. Vous pouvez naître d'une même mère, d'un même père, mais c'est Dieu qui décide quel sera le destin de chacun de vous. Vous pouvez trouver les enfants d'une même mère, d'un même père. Celui-ci, il réussit, l'autre ne réussit pas. Dieu avait décidé que Jacob serait l'aîné. Et son frère a commencé à le dire dans sa propre bouche. Quand il demande à manger, son petit frère lui dit, « Vends-moi ton droit d'aînesse. » Il accepte, il dit, « Ça ne me sert à rien. » Donc lui voyait comme un peu les poules. Hein? Nous avons été dans notre famille éleveurs de poules. Moi, j'ai observé ça. Dès qu'on ouvre la porte, on enlève les paniers. La poule, elle, c'est la terre. Elle fouille pour manger du matin jusqu'au soir. Elle ne voit pas loin du tout. Vous voyez, Salomon, il va devenir roi à la place de son père, David. David, dont il est écrit « Parole de l'homme haut placé ». Voilà comment Dieu parle de David à la fin de ce jour. Parole de l'homme haut placé, de celui qui était loin de Dieu, du chantre agréable d'Israël. À la fin de ce jour, à la fin de sa vie, à la fin de votre vie, qu'est-ce que le ciel retiendra de toi que tu as fait sur la terre? Tu as passé, le ciel retiendra que tu as passé ton temps à espérer que c'est demain que tu auras le bonheur, que c'est demain que ça ira. Ça ira quand tu auras de l'argent, ça ira quand tu auras une fonction, ça ira quand tu auras un mari ou une épouse. Qui t'a dit ça? Qui t'a fait croire que le bonheur dépend des choses que tu as ou des choses que tu n'as pas? Lisez bien les Écritures. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Et voici ce qu'il leur dit. J'ai
éprouvez une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris. J'ai appris. Nayekola. Nayekola. J'ai appris à être content. On a dans les églises des gens toujours mécontents. Toujours mécontents de leur sort. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils croient que le bonheur viendra quand ils auront cette femme-là, ce mari-là, cette maison-là, ces biens-là. Jésus-Christ est le bonheur de celui qui croit. C'est pourquoi il est écrit Christ en nous. C'est le mystère caché de tout temps qui a été révélé aux païens. Christ en l'espérance de la gloire. C'est pourquoi Jésus disait, je suis la paix. Et cette paix-là, ce n'est pas quand tout va bien, matériellement. Et surtout quand tout va mal. C'est là qu'on va distinguer le chrétien du non-chrétien. Le non-chrétien, pour lui, tout va bien quand l'argent est cible. Quand il a une bonne situation sociale, quand il réussit à l'école ou à l'université, quand il réussit dans la vie professionnelle. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui lui arrivent dans la vie, il est malheureux. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Si tu n'as pas encore appris à être content dans l'état où tu te trouves, tu es un païen. Tu es encore dans le péché. Tu vas te révolter contre Dieu. Lorsque tu auras la souffrance, tu ne sauras pas faire ce que le chrétien doit faire. Le chrétien, lorsqu'il est dans la souffrance, il prie. Il ne se plaint pas. Il n'explique pas ses problèmes aux gens. Non. Il ne peut pas pleurer devant son oncle, son père, sa mère, en leur disant Wenjo baba, wenjo mama, yonde tata, yonde mama, bilonde totikana na bino. Nos parents nous ont quittés. C'est vous la solution à nos problèmes. Non. Le chrétien, il apprend avec la vie à être heureux dans l'état où il se trouve. Pourquoi? Parce que le vrai chrétien, d'une part, que Dieu c'est son Père. Dieu c'est notre Père. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Révéler aux hommes que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est son Père et notre Père. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. La vie éternelle, c'est connaître toi, le véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et l'apôtre Paul a bien exprimé ça aux Galates. Il dit aux Galates, Paul, apôtre, non, de la part des hommes. Il y a des apôtres qui sont fabriqués par les hommes. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs parce que les gens lui ont dit, bon, Zanambongo, Kawa. Mais il y a des gens qui sont devenus des pasteurs parce que les hommes les ont choisis. Il est allé à l'école, il a étudié un peu de théologie, une réflexion sur la parole de Dieu, les commentaires des hommes, hein, la doctrine des hommes. Il étudie ça, il fait les stages et après il devient pasteur. L'apôtre Paul dit, je suis apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Ce que je suis, ce n'est pas l'œuvre de mes parents, ou du Sanhédrin auquel il avait appartenu, ou ce n'est pas l'œuvre du fait que je suis juif, que je suis hébreu, que je parle l'hébreu, le grec, l'araméen, le latin, non. Quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, lorsque vous savez que
Vous êtes quelqu'un que Dieu a mis à part. Lorsque vous comprenez ça, vous allez regarder dans votre passé, vous allez voir que Dieu vous aimait même quand vous étiez encore pécheur. Il s'occupait de vous. J'expliquais à cette personne hier qu'à cause de la pauvreté dans laquelle j'ai grandissé, grâce à cette pauvreté, Dieu m'avait donné de croire que j'étais un homme optimiste. Mais en fait, il m'avait donné la foi avant que je le connaisse. Je n'étais jamais ébranlé par les événements. Et je n'étais pas découragé comme beaucoup d'autres gens par les difficultés, par la faim, par le fait que je pouvais avoir une seule culotte, que je l'avais la nuit. Je disais toujours, je dois étudier. Une maman voisine, on m'a dit qu'elle n'est pas encore morte. Je cherche à la voir. J'avais, je crois, 14 ans. C'est une voisine. Ses enfants l'appelaient Yaya. D'autres l'appelaient Mwantumba. Elle m'appelle. Elle me dit, Théo, tu n'es pas comme tes frères là. Toi, tu dois étudier. J'ai appris que tu ne vas plus à l'école. Tu vas étudier. Malgré ces difficultés. Vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai même fait le convoyeur. J'ai crié, Roche Belé, Roche Belé. J'étais toujours très bien habillé, je m'exprimais bien en français. Les gens pensaient que c'est notre véhicule, que je suis le fils peut-être du patron. Mais j'étais convoyeur, j'ai cherché l'argent pour aller payer à l'école. J'ai pensé, et d'autres amis disaient, tu es optimiste, mais c'était la foi que Dieu m'avait déjà donnée. Parce que Dieu nous aime avant que nous le connaissions. Alors, par manque de l'argent, je n'ai pas fini la deuxième année secondaire. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai jamais eu ce qu'à l'époque nous appelions brevet du cycle d'orientation. Je ne l'ai jamais eu. Et donc, j'étais un jour tranquillement assis. Un ami vient me dire, il y a une école privée qu'on vient de créer à la Katouba. La Katouba, c'est à Lubumbashi, pour ceux qui connaissent Lubumbashi, comprennent. Et qui s'appelle lycée de la Katouba. Je me suis levé, je suis allé. J'ai demandé où est la 3e HP, humanité pédagogique. Je suis entré, je me suis assis et j'ai encore le visage de ces professeurs. Il enseignait la sociologie africaine. Il expliquait le père, la mère, les enfants. Il y a la famille élargie et la famille restreinte. Figurez-vous que ce dont je vous parle, ce sont des événements de 1974. 74, 75, il y a combien d'années? Mais je m'en souviens comme si c'était hier. À la fin, après avoir donné sa leçon, il dit, qui est le chef de promotion? Je dis, moi. Je lève mon doigt. C'est moi. Et personne ne bouge dans la salle. Ce n'était pas parce que j'étais fort. Le Seigneur était à l'œuvre dans ma vie. Il m'aimait et il t'aime. Il t'aimait et il t'aime. Et il continue à t'aimer même quand tu pêches. Tu vis dans les mensonges. Dieu t'aime. Si tu ne veux pas te repentir, tu vas mourir dans les mensonges. Tu ne vas pas entrer dans la nouvelle ville. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller dans le feu éternel. Dieu t'aime. Et dans son amour, voici ce que Dieu va faire. Le professeur dit, ah, c'est vous le chef. Venez au secrétariat. Je vais au secrétariat pour qu'on me donne la liste des élèves et que je ramasse les devoirs. Et le secrétaire me demande, citoyen, parce qu'à cette époque-là, on disait plus monsieur au Congo. Citoyen, comment vous vous appelez? Et on ne portait plus les prénoms parce que Mobutu avait tout changé en 71. Le Congo était devenu Zaïre, la monnaie Zaïre, le fleuve Zaïre, les 3 Z. Et on chantait « Vive les 3 Z ». Et donc on s'appelait citoyen. Et dit « Citoyen, quel est votre nom ?» Moi j'ai dit, il regarde, il dit « Mais je ne vois pas votre nom ici. » J'ai dit « Ajoutez ». Il a ajouté. Voilà comment Dieu a fait des choses exceptionnelles pour moi. Et je suis devenu élève. Et je suis sorti le premier de la classe. Parce que Dieu m'avait donné la grâce d'être intelligent. Et on passe en 4e secondaire. On déménage
on va, pour ceux qui connaissent la Katouba 3 à côté de Saint-Charles-et-Luanga, l'école devient Institut Nyota et Azaïr. Et l'école est agréée maintenant et devient école de l'État. Et on nomme le préfet Bamwe Mwamba, dont les fils priaient ici d'ailleurs. Mon préfet l'a parlé de moi. Il habitait en ville, dans les bâtiments Grana, où habitaient les professeurs. Moi, j'étais à la Katoubala. Je faisais le pied. Après, quand Jésus allait étudier à Kiwele, on allait à pied. Et le préfet m'a aimé. Et il disait aux élèves, j'étais en 4e secondaire, mais je suis devenu le chef de tous les élèves, y compris de ceux qui étaient en 6e. Et j'allais en 6e pour leur dire, voilà, avant de commencer les cours, on doit animer. Parce qu'il fallait animer. Oye. C'était comme ça, à l'école. Et même au travail. Hein. On était tous du père. Vous venez au monde, vous êtes du père. C'était ça ce que dit Wamulumba et Mobutu Sese Seko et les autres avaient fait. Vous êtes bébé, un père, membre d'un père. Au Botami, aux membres d'un père. Et comme chef des élèves, j'étais commandant pionnier, donc il fallait animer. Et ce préfet-là venait dire aux élèves en 4e secondaire, il dit, il ne faut pas déranger Ngoï. Et puis, il dit, est-ce que vous savez qu'il est né pour être chef? Il vient de mourir il n'y a pas longtemps, et je l'ai regretté beaucoup. Le préfet Bamoué. Il dit, tu seras quelqu'un. Parfois, mes amis m'appelaient, tu seras quelqu'un. Le Seigneur t'a aimé. Regarde bien dans ton passé. Tu n'as pas compris que même les souffrances que tu as endurées, c'est l'œuvre de ton Dieu. Pour ton élévation. Apprends à être content. Je veux dire, apprends à être heureux. Nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'être heureux. Parce que beaucoup de gens ne sont pas heureux. Beaucoup de gens passent le temps à pleurer. Ils pleurent toujours sur leur sort. Ils ne peuvent pas remercier Dieu pour ce qu'ils ont, pour le peu qu'ils ont maintenant. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont ce que beaucoup d'autres gens n'ont pas. Tant que tu n'as pas encore appris à être content, dans l'état où tu te trouves, il y aura beaucoup d'obstacles pour que tu puisses percer. Parce que tu croiras que ça dépend de toi. La Bible dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. À partir du moment où tu crois que ta vie dépend de toi, lorsque tu n'as pas de solution à ton problème, tu es triste. À partir du moment où tu crois que ça dépend de toi, lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, tu deviens triste au point de tomber malade, au point de souffrir, au point de pécher contre Dieu, au point de chercher des solutions. Humainement, Abraham, sa femme lui dit, voilà, je ne peux pas te donner d'enfant. Mais Dieu avait promis qu'il y aurait un enfant qui naîtrait là-bas. Mais la femme lui dit non. Elle trouve les solutions humaines. Et voilà comment est né l'enfant qu'on appelle Ismaël. Donc Dieu dira, la main de tous sera contre lui, hein? Sa main sera contre tous. Mais finalement, l'enfant promis est venu. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et je veux que vous cessiez de faire des prières, comme le disait Jésus-Christ, des prières comme le font les païens. Les païens multiplient des paroles, espérant être exaucés. Le chrétien rappelle seulement à Dieu ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. Prier, c'est proclamer que la parole de Dieu est la vérité. Et dire à Dieu, c'est toi qui as dit. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Guéris-moi. C'est toi qui as dit. L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est toi qui as dit. Nous aurons des enfants, pas pour les voir mourir. C'est comme ça qu'il faut prier. Tu as écrit que nous aurons des enfants, pas pour les voir mourir, c'est pour qu'ils soient avec nous. Alors, je vois que mon enfant est malade. Pourquoi tu veux que mon enfant meure? Qu'il vive. Un jour, mon fils qui était souffrant me réveille la nuit. Il dit, papa, je vais mourir. Je dis, petit, ça vient d'où ça? Alors, je me suis levé, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te rappelle que tu es le Dieu qui a dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et toute parole de Dieu est éprouvée.
C'est mon appui, ta parole. Maintenant, je te demande, mon fils commence à dire qu'il va mourir. N'est-ce pas toi qui as dit, vous aurez des enfants pour les avoir avec vous, pas pour les voir mourir. Je vais avoir mon fils avec moi, je vais le voir grandir, je vais le voir devenir un homme. Comme David disait à son fils, quand il allait devenir roi, il lui dit, sois un homme. Où est Muntu? Zala Muntu. Kozala nyamate, kozala la sosote. Bato baza na esprit ya soso. Bana mibali bazaka boy. Na balabala. Ça te rappelle à celle bango musala ya kolakisa ba parti ya bana basi. Alors na balabala. Attendez. Ezala bana mibali, ezala bana basi. Esprit animal. Mwana mobala komona ye oza kitoko. Ba musu bandi ko benga ye même. Kazoleka na balabala basali abaluki pe. Wana nde toza ko benga ba mbwa. Milu Siko yo ba bandi ko benga. Mwana mwasi hein. Donc alati kitoko azo tambola azo ke na balabala. Si palobi zele wana. Ba kombo ekeseni selon les contraires. Au Djeng de mwasi. Kinshasa ba parti musu nzele. Et puis ba kombo musu nini? Ba pesaka ba kombo ya kokesana. Zele wana. Zele yango abaluki pe. Oui. Okomi mbwa. Salomon, son père lui a dit, sois un homme. Et j'ai dit à mon Dieu, mon fils doit devenir un homme. Parce que c'est toi qui l'as dit. Et tu as dit que celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. C'est-à-dire, il mourra avant le temps. Parce que Dieu avait déjà dit qu'il resterait, lorsqu'il s'est fâché contre l'homme, à cause de la pensée de l'homme, il resterait dans l'homme, hein, pas plus de 120 ans. Kamata yango yebisa nzambe ke mikolonga na vivre les 120 ans. Kolobateo na 80 ans, obandi ko tambla déjà boye opo ba musukutu 50 ans. Asimbi boye oyebi to komi kokola. Tika biloko wana. Rappelle à Dieu qu'il est écrit que son esprit restera en toi 120 ans, à moins que tu sois un païen. Si tu es un chrétien, prier c'est ça. Dis à Dieu, tu as dit, c'est lui qui mourra. Il faut que à 100 ans tu sois encore capable de donner des enfants à ta femme. Tu sois encore vigoureux. Balobi, Moïse est mort à 120 ans. Il était encore vigoureux. Mobali. Vigoureux, on a besoin de ça. Mobali. Est-ce que vous comprenez ça? Tant qu'on sera à Koufi, Abraham a tiré les nini, Mobali. Abala kanani, Ketura. Aboti bebana mususu. Donc, Bible Zoloba, il faut rappeler ça à Dieu. Les jeunes gens, ils peuvent se fatiguer, se lasser. Les adolescents peuvent se lasser. Ils peuvent tomber en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils rajeunissent comme des aigles. Tu dois dire ça à Dieu tout le temps. Guéris-moi de toute maladie. Tout à l'heure, je me disais, mais est-ce que je saurais venir prêcher? Parce que je vous ai dit que je voulais voyager. Mais Dieu n'a pas voulu que je voyage. J'étais en train d'aller à l'aéroport avec mon épouse et mon fils. Et j'ai demandé à un frère qui est là. Il dit, tu vas vite à Galaxy sur 24 novembre. Tu m'achètes les cadenas. Et puis je lui montre, je dis, regarde les valises. Regarde les petits trous. Achète-moi des petits cadenas. Lui, il va, il achète des... Ils ne peuvent pas passer. Et j'étais déjà en retard pour aller à l'aéroport. Et j'arrive là, et je lui donne, il me donne les cadenas, je voudrais partir, je dis, attendez. Je regarde, je dis, non, ce n'est pas ça. Et on entre avec lui dans ces, comment ça s'appelle, Galaxy. On passe devant les Congolais, et il crie après moi, hey! Moi je me retourne, j'étais fâché contre eux. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez comme ça là? Moi je voudrais changer, je suis pressé. Quand je me retourne et je glisse, les carreaux, ils ne sont pas des carreaux antidérapants, ils sont glissants. J'ai glissé, c'est comme ça que... Et dans ma main gauche, j'avais les cadenas. Et donc, je tombe sur ça, et mon os, qu'on appelle radius, s'est cassé.
J'ai porté les plâtres depuis le 10 février. Et donc, je n'ai plus voyagé. Et si on m'a remboursé une partie de l'argent, c'est parce que les billets que j'avais achetés, c'est ce qu'on m'a dit, c'était les billets en first, donc classe business. Voilà. Si c'était les billets classe économique, on n'allait même pas me rembourser, d'après ce qu'on m'a expliqué. Donc, j'ai porté les plâtres. On m'a fait entrer dans l'opération pour faire ce qu'on appelle réduction de la fracture. C'est-à-dire anesthésie générale, et puis on ramène l'os à sa place. Et le médecin m'a dit, nous n'avons pas eu besoin d'opérer parce que ça a marché. Et j'ai porté les plâtres pendant 3 semaines. Et avant hier, je crois, en tout cas le 1er mars, c'était l'ablation du plâtre. Et je dois porter cette attelle ici. Mais j'ai eu de douleurs. Et tout à l'heure, je me demandais, est-ce que je vais venir prêcher avec des douleurs? Et le diable ne m'aura pas. Je ne vais pas le dire, Lénini, Naboukane. Ce que je dois chercher, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire? Vous voyez? Quelles sont les circonstances qui ont entouré cet accident? Il y a des gens qui vont dire, bon, le diable, moi je veux que vous le sachiez. Même quand l'homme est un grand pécheur, le diable n'a aucun pouvoir sur lui. Et il n'y a que Dieu qui décide. La Bible ne donne pas accès au diable. Parce que le diable n'a pas accès quand vous ne lui donnez pas accès. Et même quand vous lui donnez accès, si Dieu ne veut pas, le diable ne fera rien. Le diable va vous accuser comme il a accusé Josué. La Bible dit il a accusé le souverain sacrificateur. Et Dieu lui a dit que l'Éternel te réprime. Vous comprenez? Le diable passera le temps à vous accuser. Le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. C'est comme ça que le diable a essayé de faire du mal à Job. Il a dit à Dieu, c'est parce que tu les protèges, c'est pour ça qu'il te craint. Dieu lui dit, ok, je te les livre, mais avec les limites. C'est ça, non? Dieu l'a fixé les limites. Les gens qui voyaient les malheurs arriver à Job, ils ne voyaient que le diable. Mais lui, Job voyait Dieu. Dieu a décidé, quoi qu'il t'arrive dans la vie, si réellement tu as cru en Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton Père qui est dans les cieux qui décide. Quoi qu'il t'arrive, le bien et le mal viennent de l'Éternel. C'est pourquoi Job a dit à sa femme, tu es insensé. Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. Tu es insensé. À partir de ce moment-là, on n'a plus parlé de la femme de Job. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas si c'est elle la mère des enfants que Job a eu après. En tout cas, on ne parle plus de cette femme-là. Parce qu'elle était insensée. Et elle poussait son mari à se révolter contre Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul donc dit aux Galates, je suis ce que je suis par Jésus-Christ et Dieu le Père. Pas par les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui vont t'élever, mon frère. Les hommes vont te combattre. Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ta femme même peut devenir un loup. Ton mari peut devenir un loup. Pourquoi Dieu a dit, dans le livre de Michée, il dit, un ami, ne te fie pas à un ami, ne te confie pas à un intime. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Même devant celle qui repose sur ton sein, ferme les portes de ta bouche. C'est Dieu qui dit ça. Qui est-ce qui repose sur le sein d'un homme? Si ce n'est pas la femme. Hein? Le même Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair, le même Dieu dit, Keba, 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 Keba. Le même Dieu. Le mari là qui t'a épousé, le mari là qui t'a épousé. Si il cesse de croire dans le Seigneur, ou s'il ne croyait pas dans le Seigneur, il faisait semblant de croire dans le Seigneur, c'est un démon avec lequel tu vas vivre. C'est à toi de prier le Seigneur. Parce que la femme gagne. C'est ce que la Bible dit. Hein? C'est pourquoi vous devez lire la Bible. Oh, nasambelaka. Oh, nasambelaka na catholique. Nasambelaka na nini. Na missioni. Vendenge batu balubaka. Nasambelaka na réveil. Mais kuna na ekulusu, missioni akufa kite. Catholique akufa kite. Na ekulusu, c'est un homme. Le fils de Dieu. Devenu homme. Il s'est fait chair. Il s'est fait chair pour toi et moi. C'est lui, la porte des brebis. C'est lui, Jésus de Nazareth. La
porte des brebis. C'est lui. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Quand il était sur la terre, il est l'image visible du Dieu invisible. L'empreinte exacte de sa personne. C'est pourquoi Jésus disait, qui m'a vu, a vu le Père. Il n'a pas dit, je suis le Père, comme les gens transforment ça. Parce qu'on lui a demandé, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, je suis avec vous tout ce temps, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis dans le Père est à moi. C'est ça le mystère. Et il a dit aussi de nous, que nous soyons un. Hein? Lui dans le Père, nous en lui, et en lui, nous sommes dans le Père. C'est comme un homme, quand vous dormez là, vous voyez que vous sortez. N'est-ce pas? Vous voyez même que vous vous battez. Mais votre corps est là, non? Mais votre esprit est ailleurs. L'homme est esprit, il est âme, il est corps. Mais c'est une personne. Mais la Bible dit, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, mes frères, l'apôtre Paul continue, il dit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Il y a la nouvelle Jérusalem qui nous attend. De nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors je disais à cette personne, je dis, mais tout ça, ça va passer. Il y aura un nouveau ciel. Il y aura une nouvelle terre. Tout. Mais c'est quoi? Quand je lisais cette parole-là, j'ai dit, mais même ici où je suis, tout va disparaître. Mais qu'est-ce qui va rester? La Bible dit, je vis la nouvelle ville qui descendait. Alors comment moi, je peux être là en train de me dire, non, il faut pas mon engaï. Non. Jésus-Christ a dit, allez auprès des hommes de toutes les tribus, faites de chaque homme mon disciple. Si tu deviens disciple de Christ, c'est ça ma gloire. Véritable disciple de Christ, c'est ça ma gloire. J'ai prêché à beaucoup de gens dans le pays ici. Il y en a qui sont dans le Seigneur, il y en a qui ne sont plus dans le Seigneur. Il y en a qui ont cette fausse conception selon laquelle si quelqu'un a des difficultés, quelqu'un souffre, quelqu'un a la maladie, donc Dieu n'est pas avec lui. Alors si ton Dieu ne résout pas ton problème, c'est le mien. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est lui à qui Dieu a confié de nous expliquer l'Église, de nous expliquer les Écritures. Il nous dit, écoutez messieurs, j'ai appris à être content. Content de quoi? Content de savoir que son nom est dans le livre de vie. Il a appris à être content. Lorsque on m'a baptisé, je devais avoir 16 ans, je crois. Et il y a 2 chansons du style de chez moi qui m'ont marqué. La première, c'est quand ce chanteur disait Polo kanenamba na nyema tulubilo na fikijalo panfulo nemubikilwe kilukwa kyantumbo nemubikilwe kilukwa kyantumbo yo Polo kanenamba sumininwe yo mwanda muyukile ongitabije yo. Ça, c'est la première chose. Paul dit, j'ai couru, j'ai combattu le bon combat. Je suis arrivé jusqu'à la fin. Parce que je sais en qui j'ai cru. Il me garde la couronne de gloire. Et puis, il a chanté encore. Yohanu wa mumwene kalombola. Awakeye. Yeona jineno mwana lezo yo. Ça m'a marqué. Awakeye. Le voilà, l'agneau de Dieu. C'est lui dont j'ai parlé. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et je voudrais bénir le Seigneur pour toutes les souffrances que j'ai endurées jusqu'à ce jour. Depuis que j'ai grandi, parce qu'il m'a délivré de chacune d'elles, et il me délivrera de toutes les souffrances. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, notre Sauveur, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et l'apôtre Paul a appris à être content par les choses qu'il a souffertes.
Dieu veut que tu apprennes, ma soeur, mon frère, à être un homme à l'état d'homme fait. Pourquoi il existe des églises? Pourquoi tu es ici dans l'église ce matin? Je veux que tu comprennes que si tu n'as pas encore compris que tout ce que Dieu fait dans ta vie, même les souffrances que tu endures, c'est pour t'amener à l'état d'homme fait. Les églises existent et les serviteurs ont été choisis, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour ton perfectionnement à toi. Et le diable veut te détourner de ton église. Surtout l'église où on prêche la parole et la parole pure. Il veut t'amener, le diable veut t'amener là où on dit, allez, recevez. Nazomona ma visa izo kwe yawa. Les gens aiment là-bas. Bazemi izo sopana. Les gens aiment là-bas. Tant on a aussi ça au bon de la hawa. C'est pourquoi il y a maintenant des pasteurs qui viennent, il vient avec un ballon. Il joue le ballon, tout le monde tombe. D'autres avec un lamba. Ça dit boy. Parce que les gens aiment ça. Mais les gens ne comprennent pas ce que Dieu a dit à Josué, qui tremblait. Parce qu'on lui dit, c'est maintenant toi qui vas remplacer le grand Moïse là. Il tremble. Comment? On lui dit, Akuna Dawa, qui s'est zate? Mon ama est zate. C'est les livres là. Prends les livres, lis-les. Médite-les jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le diable pousse les soi-disant chrétiens à ne jamais lire la Bible. À ne jamais lire la Bible. J'ai demandé à quelques personnes qui étaient ici. Lévitique, c'est le 40e livre de la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a répondu ici. C'est le premier livre de la Bible. Aucun moins. C'est ce qu'on a tangué. Donc, aucun moins. C'est le premier livre de la Bible. Les gens ne connaissent pas les Écritures. Mais ils prient beaucoup. Mais vous priez beaucoup quoi? Prier, c'est dire à Dieu, comme je viens de lire ici, Seigneur, donne-moi d'être content dans l'état où je me trouve. Que je sois dans la disette. Que je sois dans l'abondance. Parce que, mes frères, il y a des gens qui sont dans l'abondance les rend malheureux. Il y a un pasteur là qui disait, c'est des femmes qui ne voyaient que dans les livres ou à la télévision. Selon lui, selon les milieux qu'il a grandi, il voit ces femmes-là qui viennent sac liboso. Ngai nazana na nini na a échappe. Bango ba mer sac boy, sac za liboso. Pasteur, bonjour. Tu peux prier pour moi? Alors, le pasteur là, tu peux prier pour moi. Oh yo, akendaka même la toilette. Depuis va botailler ou bien azaraye basaleka boye. L'abondance, la gloire. Abi, il a tellement vu ces femmes là qui viennent et certains qui lui disent, pasteur, attendez pasteur, je peux t'enlever un peu la saleté là. Il les laisse. Dans ma langue on dit, fuena wakiala ou fuena n'est pas kombe. Au moins, si on va voir full hour, on va voir un lobby kuna, ti on connaît si ka bakombo laka. Ndé pas la biso ba lwa bongo. Koti kate, asa kuya, asima, parce que so abandi boye, awa. Lobby kozala, awa. Et puis lobby akotia mbebo. N'est-ce pas? So yabandi ndingaona. Yo pasteur, obanda koyambana na ba sœur. Ah ma sœur. Surtout, Banika a utilisé le verset de Zoloba. Saluez-vous par un saint baiser. D'abord, Balobi, saluez-vous par un saint baiser. Balobi, te moyambana. Toi, tu commences comme ça. Ah, ma soeur, oh, ça va. Zamba Pambola Bino. Bosimbani boy. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur. Frère, ma soeur, vous sentez bon? Fuena, wakiala. Malembe. Ozo kende kukamata. Mwana mwasi. Nanzoto na eboye. Oh, ma soeur.
Et puis, qu'est-ce qui vous prouve que les baisers là que vous donnez, il est saint? Qu'est-ce qui vous assure que c'est saint, ça? Et que l'autre là qui reçoit ça, il reçoit ça de manière sainte. Azan le camboté. Muntu akotika la boye albi. Ndenge pasteur asimba kinga wana yoki. Atika na mbeto bandi ko lota. La Bible dit fouillez, fouillez, fouillez. Kima. Non? Comme les gens aiment les églises comme ça, où les pasteurs font ce genre de choses. Maintenant, on voit des églises où même les pasteurs lavent les femmes. Ça passe dans nos réseaux sociaux ici. Mon frère, tu es dans l'église ici. C'est pour que tu te perfectionnes. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, je ne peux pas vous louer du fait que, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Vous devenez pire. Et beaucoup de gens sont comme ça. Donc, au moniye na balabala, ozo le kozo ebate que au ser en Christ. Avant de dire, pasteur, tu ne me reconnais plus. Je vais te reconnaître comment? La femme biblique, il est écrit qu'elle est vêtue d'une manière décente. Toi, tu es vêtu d'une manière indécente. Ah, pasteur, pourquoi? T'as là, Bazaranéon. Pourquoi? Parce que, et puis, Azoningisa, Simanaïwa. Parce que j'ai pas qu'à pona boyer, pasteur. Vous voyez, ba moto, yotozo mataka ba moto. Donc, les gens baza bien, comment c'est le ba moto? C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc, Dieu n'avait pas prévu que les gens monteraient en moto. Pour monter en moto, il faut que... Est-ce que vous savez que nos filles ici, base la fille, base de classe. Au moment où on a moto, na Égypte, il y a un uniforme, ils ont pas caraboué. Azo qui peut na été. Les mususu, na moto, na téléphone. Na moto, na téléphone caraboué. Bah, binambe zo peut pas qu'on a azo qui peut. Et puis mutuana, les mususu dans oiseau tana wana, azo kanzemba. Nazala kanangai mondimi. Mais Égypte, ça, vous savez, nini, qu'on peut pas. Les gens deviennent pires en allant dans les églises. Ils sont rebelles à Dieu. Ils se plaignent toujours. Un chrétien ne peut pas se plaindre. Parce que le chrétien, s'il est dans la souffrance, il prie. S'il est dans la joie, il chante. Moi, je me regardais dans le miroir, très mal. Très mal, je suis entré dans la salle de bain. Après, bon, je me suis senti bien. Et je me regardais dans le miroir, j'ai commencé à chanter. Et puis, le malin a commencé à utiliser la même parole. Il dit, tu chantes pourquoi? Tu es dans la souffrance, non? Il est écrit que celui qui souffre, qu'il prie. Oh! J'ai dit, monsieur, moi, même si j'ai mal, j'ai envie de chanter, ça me fait du bien. Et j'ai commencé à chanter moi-même dans ma chambre. J'ai dansé moi-même dans ma chambre. Et puis j'ai dit à Dieu, merci d'avoir fait que je connaisse Jésus-Christ. Parce que si je ne connaissais pas Jésus-Christ, mais je vais désespérer. Je peux piquer une crise. Comme vous ne connaissez pas le Seigneur, vous allez piquer une crise. C'est pourquoi les gens piquent des crises. Parce qu'il y a des gens qui vous détestent. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont contents d'apprendre qu'un malheur vous est arrivé? Et ils répandent ça dans les réseaux sociaux, surtout Bisso et Toyebani. C'est dit Kamouke. Oh, Théodore a fait en public. Mettez ça sur les réseaux sociaux. On met sur les réseaux sociaux. Pour qu'on parle. N'est-ce pas? Mais nous savons que c'est lui qui a le pouvoir. Il ne l'aurait pas si Dieu ne le lui avait pas donné. Jésus a dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'aurait donné du ciel. Donc, Dieu c'est mon Père. Je ne peux pas craindre un homme qui brandit l'épée contre moi. Il ne me tuera pas, il peut me blesser. N'est-ce pas? Il peut me blesser, mais il ne me tuera pas. Parce que c'est Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est Dieu qui rend malade et qui guérit. Alors donc, je vais terminer la lecture de ces versets et conclure le message où Dieu a dit beaucoup de choses.
j'étais en train de lire, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous l'ai dit maintenant, de lire dans Philippiens, le chapitre 4. Ouvrez votre Bible. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Alors, je vais encore lire aussi Apocalypse, le chapitre 21. L'objet de notre espérance. Si je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. » Déjà maintenant, avant qu'on aille au ciel, Dieu essuie toute larme. Nous apprenons à nous confier en lui. Nous apprenons à nous décharger de nos soucis sur lui. Et lui nous décharge de nos soucis. Il prend en charge nos problèmes. Il nous console. Alors même que les gens s'attendent à ce que nous puissions nous effondrer parce que nous sommes dans un état de disette ou dans un état de malheur, ils s'attendent à ce que nous puissions tomber, mais nous sommes contents. C'est-à-dire nous sommes heureux. Nous ne sommes pas ébranlés par les événements. Nous ne tombons pas parce que, tiens, on m'a privé de mon emploi. On m'a privé de ceci. On m'a accusé de cela. Non. Et les ennemis croient qu'ils nous ont détruits en nous attaquant de telle manière, de telle manière. Ils ne nous détruiront point. Ils ne peuvent que nous faire la guerre parce que c'est écrit. Mais ils ne nous vaincront pas du tout. Dieu nous relèvera. Dieu nous fera vivre. Nous verrons ses œuvres. Convertis-toi, mon frère. Bon grande, motema. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Dès maintenant, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, toi qui es menteur, quel que soit le petit mensonge dont tu te sers, tu n'iras pas au ciel, tu ne verras pas, tu n'entreras pas dans la ville éternelle. La Bible dit, ta place, ta part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Et la Bible dit, à la fin donc du chapitre 21, parlant de la ville, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On parle du Père et du Fils, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. L'agneau immolé. Connaissez la chanson. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Maintenant, écoutez le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et au mensonge. On parle beaucoup des menteurs. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Moi, j'aimerais être le pasteur de ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau.
Si cette salle, jusqu'au dehors, peut se remplir de hommes et de femmes dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau, je me réjouirai tous les jours. Mais si l'église peut être remplie de gens, par exemple les femmes, je leur enseigne que la femme soit vêtue de manière décente, qu'elle ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Quand j'arrive quelque part, je passe, je dis, mais où est-ce que j'ai vu cette femme-là? Je ne l'appelle pas son nom. Est-ce que vous savez ça? Qu'il y en a qui se cachent. Oui, pasteur. Bonjour, pasteur. Je dis, comment? Toi, tu t'habilles comme ça. Pasteur, bon, ça c'est au travail. Ça c'est au travail. C'est écrit où? Que au travail, tu peux être indécent, mais à l'église, vous voyez certaines femmes à l'église, Moussantou, Bikira Maria, Maria Moutakatif, Maman Marie, elle entre même dans l'église. Alléluia, alléluia. Les Moussous n'ont pas alléluia, alléluia. Abimaka dans l'église. Qu'elle sorte seulement de l'église. Moutou Moussou, tu la croises même sur la route, dis, ma soeur, c'est quoi? Et alors? Mais je ne le connais pas. Mais pasteur, vous pensez que le ciel est fermé quand je porte ça? Et commence à philosopher avec vous. Mon sous koutaye, na moi. Frère, oyonan. Pasteur, vraiment. Donc c'est comme ça. On doit contrôler les gens comme ça. Frère, je t'ai demandé seulement. Oyo nani. Non. Vous allez m'excuser, pasteur, avec tout le respect que je vous dois. Ma soeur, partons. Ah, c'est votre soeur. Je n'ai rien dit. Un jour, après le culte, au cours duquel on avait marié, enfin, on ne marie pas les gens dans l'église. On avait béni les gens qui étaient mariés. Les mariages, c'est dans la famille. Pour doter, on vous donne la femme. À l'église, on bénit pour ceux qui demandent cette bénédiction-là. On n'avait pas vu Jésus aller au mariage de Cana et se lever pour dire, n'a pas emboli les balles, non. Il a apporté sa gloire. Il a changé l'eau en vin. C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Le mariage s'est terminé dans l'église et puis les gens festoyaient là dehors. À l'ex-CIZ, là où il y a l'hôtel du fleuve. Donc moi, je descends. Mon véhicule était juste là, à l'entrée. Je vais monter. Je vois un monsieur qui venait dans l'église là. Je lui ai déjà dit ça ici. Je lui ai déjà rappelé ça ici. Et avec une fille qui est maintenant la femme d'un pasteur. C'est sombre là-bas. Baza Otakuna. Moi, je voulais monter. Je dis, vous, là, je vous avais dit que si vous voulez vous marier, allez vous présenter dans la femme. Qu'est-ce que vous faites là derrière? Regardez-moi ici. J'ai dit, venez ici. Ils sont venus. Le frère, entre guillemets, maintenant il me dit qu'il cherche Dieu réellement. Et la femme, qui est maintenant la femme d'un pasteur. J'ai dit, pourquoi vous venez de là? Alors, les frères là, il dit, pasteur, tu exagères. Hein? Bon ami, hein? Pasteur, on exagère, hein? Afin d'un gars, il peut mettre un gars, il confie. Et vous en avez comme ça 1000, hein? Dans les églises. 2000. T'as la ça la pasteur naïf. Hein? Alors, les frères qui étaient là disent, quoi? Tu veux te battre avec le pasteur? Elle dit, non, il exagère. Il dit, je n'exagère pas, je te demande ce que tu faisais dans l'obscurité avec la fille d'autrui. Ce qu'il nous faut, c'est que vous deveniez des frères et des sœurs en Christ. Que vous soyez dans l'église, que vous soyez dans votre maison. Si vous êtes une femme mariée dans votre maison, vous êtes une femme soumise. La femme est soumise à son mari. La seule chose qu'une femme mariée peut donner à son mari, c'est le respect. La soumission et l'obéissance. La seule chose qu'un homme peut donner à sa femme, c'est l'aimer. Quand un homme aime une femme, il l'honore. Il l'élève. J'ai appris là. On me dit à moi, en Swahili. Ah, bari kutapa ou quoi? Kutapa zali ba kumisa kyo awa. Ke o me melaka batu sak. Mutumo ya kumisa awa bi
mais c'est très bien. Vous n'avez rien compris, hein? Oh, mes frères et sœurs, la seule chose qu'un homme puisse faire pour sa femme, c'est l'aimer. Quand une femme aime un homme, une femme aime un homme, elle le respecte. Elle lui obéit. C'est tout ce que Dieu a demandé. Femme, soyez soumise au mari, respecte ton mari. Mari, aimez vos femmes. Et aimer, c'est quoi? C'est ce qu'il dit, comme Christ a aimé l'Église, et l'a rendue glorieuse, l'a élevée. Le mari doit rendre sa femme glorieuse. N'est-ce pas? J'étais avec mon fils et ma femme. Et puis, avec beaucoup d'abisso. Ah! Botinga na sima. Il ne faut pas que tu moi c'est na sima. Ah, mais il peut tambola penawate. Baba dit que je suis matéya. Comment on a tiré la sima? Bon, yaga kasi, okende. Pene. N'est-ce pas? Il y a de ces maris là. Moi c'est ça qu'on a. Il y a ça. Hein? Babibi l'église là. Mon bon ça qu'on a déjà abandonné comme on a 24. Moi c'est ça c'est quoi on a terrain. Des bazos sur là. Papa c'est quoi? Tambu sambam. Tambola. Bible le Seigneur a aimé l'église, l'a purifiée, l'a rendue glorieuse. Alors, mes frères et sœurs, cessez les mensonges. Vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas dans la ville de paix et vous n'aurez pas la paix sur cette terre. Ce que Dieu a voulu vous dire aujourd'hui, c'est que tout passera. Notre espérance doit être le fait que Jésus-Christ est notre salut. Il nous fera entrer dans les cieux. Et puis, son Dieu est devenu notre Dieu. Son Père est devenu notre Père. Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Alors, nous ne pouvons pas, nous, faire dépendre notre joie de ce que nous avons. Et quand demain, nous n'avons pas ce que nous avions aujourd'hui, nous devenons tristes. Nous devons apprendre à être contents, quelles que soient les circonstances. Alors, l'apôtre Paul explique. Il dit, j'ai appris, nayekola, que je sois dans l'humiliation, que je sois dans la gloire, que je sois dans la disette, que je sois dans l'abondance. Je voudrais un peu m'arrêter sur ça. La disette, c'est-à-dire vous manquez le nécessaire. L'abondance, c'est-à-dire vous avez tout. L'humiliation, c'est-à-dire vous avez des problèmes dans lesquels on vous rabaisse d'une manière ou d'une autre. Vous savez, quand vous êtes un mari, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas l'argent, il y a de ces femmes-là qui rabaissent leur mari. Hein. Il y a de ces femmes-là qui disent à son mari, aux Zola, il y a de ces femmes-là terribles, hein, qui ont des paroles terribles. Alors, quand le mari entend la femme lui dire ça, il sent quoi? L'humiliation. Il peut se révolter, il peut tomber sur la route. Parce qu'il a une mauvaise femme, une femme qui a des paroles qui peuvent provoquer l'AVC. Mais il y a de ces femmes-là qui savent toujours encourager leur mari, respecter leur mari. Et le mari se sent jeune à cause des paroles de sa femme. Est-ce que vous savez ça? Le mari se sent valorisé. La Bible d'ailleurs dit, son mari est respecté aux portes à cause de sa femme. Lorsque tu es dans l'humiliation, et tous les jours, mes frères, nous subirons des humiliations, hein, de part et d'autre. Quel sera notre état? Tu seras content? Quand ton mari t'humilie, ou ta femme t'humilie, comment tu vas réagir? D'ailleurs, à la femme, on dit, même si ton mari ne craint pas Dieu, gagne ton mari par ta conduite sans parole. Sans parole. La femme biblique ne parle pas pour gagner son mari. Elle ne parle pas quand son mari parle.
Mobali azana maloba misat yoza déjà na 7. Non, ma femme, je voulais t'expliquer que ton frère... Mon frère a fait quoi? Mon frère fait quoi? Ah, tu peux dire que mon frère ne peut pas venir ici. Tu peux dire... Il y a des femmes comme ça. Mais j'ai seulement dit, ton frère, je voulais dire que ton frère vient d'appeler. Ton frère vient d'appeler pour dire qu'il va venir. Non, toi, tu n'écoutes pas. Madame, ton frère a fait quoi? Laisse ma famille tranquille. C'est quelle famille? C'est quelle famille? Il y a des maisons comme ça. Mais je voulais te dire que ton frère vient d'arriver là. Il est là. Il t'attend. Mais parce que tu es pressé de parler. La Bible dit, sois prompte à écouter, lent à répondre. Une femme doit gagner son mari. Tous les jours. C'est le rôle de la femme. Que la femme, un piège chapitre de toi, même si ton mari est un païen, gagne-les sans parole par ta conduite. La femme biblique a une conduite différente de la femme du monde. Et la femme biblique, elle est enseignée par les femmes âgées à aimer son mari, à s'adonner aux soins domestiques et à éduquer ses enfants. Moi, si, il faut aller à Olamba. Ils sont aux sœurs en Christ, aux sœurs en Christ. Pasteur Zorbani. Mais c'est écrit que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes à faire quoi? Aimer leur mari. Titre, lisez la Bible. À aimer leur mari et à s'adonner aux soins domestiques. Une sœur en Christ n'est pas là pour dire, bon ou nazawap. Non, non. Une femme biblique, c'est elle-même qui fait la sauce. Et qui va appeler son mari pour manger. Léger. C'est ça? Hein? Léger. Il y a des femmes comme ça. S'il vous plaît, patron, si on lui a enseigné à l'église que ton mari, il faut l'appeler Seigneur, comme Sarah appelait son mari, Abraham, Seigneur. Seigneur, Seigneur, biloko esi elambami ya kolia mon Seigneur. Anota mon Seigneur azako imaima. Et puis papa, na bengi yo Seigneur. C'est quoi lingini ni susu? Ya biloko esi elambami. Non. Là, vous n'allez pas gagner votre mari. N'est-ce pas? Il faut que votre mari sente que j'ai une sœur en Christ, une amie, une épouse, une mère. Il faut que votre femme sente que j'ai un frère en Christ, j'ai un ami. Le mari doit être l'ami de sa femme, n'est-ce pas? Le père de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous êtes humilié, comment pouvez-vous être content? La Bible dit, j'ai appris, il faut apprendre. Maintenant, je vais vous lire la version anglaise de ces versets, pour que vous compreniez. En anglais, voici ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens 4. Il dit exactement ceci. Je vais vous lire ça. I am not saying this because I'm in need, for I've learned to be content, whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what is to have plenty. I've learned the secret of being content in any and every situation, whether they're well fed or hungry, whether they're living in plenty or in want. I have learned the secret of being content in any and every circumstances. Na yekola secret ya kozala heureux, ya kozala na kimia, na soli unakuwa na raha, oza na kimia. Au milieu des difficultés, au milieu ya nzala, au milieu ya chômage ya mwana, mais yo oza na paix. Ozozonga na ndako, okuti mobali aza fatigué, mais olobeli ye maloba, epesi courage. Tu as appris le secret. Le secret là, c'est à travers les souffrances, à travers les difficultés. Le vrai chrétien, à travers les difficultés, il a appris à faire confiance au Seigneur. Vous avez certainement des problèmes. Je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas, mais je voudrais vous dire que vous devez aujourd'hui dire à Dieu, apprends-moi à être heureux malgré ces difficultés ici.
j'ai ces problèmes ici, mais que ces problèmes ne me rendent pas malade, que ces problèmes ne me donnent pas des céphalées, des maux de tête, que ces problèmes ne provoquent pas des ulcères d'estomac, des maux d'estomac. Non. Que ça ne provoque pas des hémorroïdes. Et provoquer, peut mater. Regarde, les amis. Oh, qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Dors en paix. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Apprends. Parce que finalement, quand Dieu aura fait son œuvre en toi et qu'il constatera que tu atteins le stade qu'il voulait pour te donner accès à l'abondance qui ne pourrait pas te faire tomber, lorsqu'il va te faire, il va te donner et même te rendre ce que tu as perdu. Et il va remplacer les années que tu as perdues. Croyez-moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Le mari qui t'a quitté là, tu le verras un jour, il vient à la porte. Moi, Sinanga, moi, Sinayo. Ah bien. Moi, Sinanga. Yo, olba ki azandoki. Olba ki bongo, mais andoki te. Ça me sert à Satana. Yo, wana, entre-temps, kimia, oyekola ki kofanda kimia dans la paix, okoyabantuana dans la paix. N'est-ce pas? Tu es la même personne, Moutouana ye a ozongi. Ce qui se koyo yo, tango tikala kuna. Balobi kuna. Ye azan doki 4 fois ye. Balobi yo. Yo o pumboka na butu. Bongo ye abalukaka nyau ye. Le Seigneur fait concourir toutes les circonstances à ton bien. Même si au moment où nous parlons, tu manques même l'argent pour te déplacer. Même si au moment où nous parlons, tu ne sais pas si tu vas manger. Tu ne sais pas si tu vas payer tes études. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Laisse que le Seigneur demeure en toi. À travers les souffrances, apprends à te confier en lui, à croire en lui qu'il agira. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, souviens-toi toujours que l'Éternel est ton berger. Même quand tout le monde t'abandonne, même si tu manques. Voyez la chanson de Kabachi. Et j'en profite pour rappeler que Kabachi est abandonné par tout le monde aujourd'hui. Par tout le monde. Il est devenu même aveugle. Sa famille a lancé un message qui passe sur l'église de la Gombe TV. Regardez l'église, prenez le numéro, appelez, allez faire un don. Allez même voir Kabachi, là où il est. C'est lui qui a chanté. Atana zangi bilei, yonde bilei na bomoy. C'est lui qui a chanté. Zambe nanga, zambe nanguya, zambe nanga, kolo yesu mobi kisina. C'est lui qui a chanté. Zambe nanga, zambe nanguya, zambe nanga, kolo yesu mobateli nangai. C'est lui qui a chanté ça. Chantez ça, dites-le à Dieu. Il a encore chanté. Yobu muntu wa zambi, wakakenga bikole, bimunwa bianji kufwa, bana bonso bakafwa. Yobu wakakenga, nashaba mpenda, nashaba tuta, jani muswe, jilawebe, yepowa, mulami wangi, chenampingana kunima. Il faut comme à un niveau où les gens s'attendent que ozo koya sikoyo. Okufa na nouvelle wana, mais yo telemi. Oza woyemba. Le diable croyait que moi je ne viendrai pas prêcher parce que j'ai une fracture. Je vais venir prêcher. Et je ne vais pas dire Zambango Zawap. Il est avec moi, il est mon père. S'il y a des gens qui ont dit Kengoï connaissent ça, Kengoï connaissent cela,
Et ils attendent à ce que Mbaloyo Théodore, Wana Okoyo Kakake Akweye, tu te trompes. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, ils sont déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Seigneur, il sent. Ça fait 3 jours qu'il est là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si ton affaire, ta situation sent mauvais maintenant, les gens commencent à te regarder dans la rue, tu passes et dis, Azana solo ya pas si ya regarder. Donc, même si solo. Ne t'en fais pas, mon frère. Les mêmes gens-là, qui se moquent de toi, ils loueront le Seigneur. Quand le serpent avait mordu Paul, les gens ont dit, c'est un homme maudit. Il va mourir. Ils attendirent longtemps. Bakozela trop. Bakozela trop. Comment? Attendez, c'est qui celui-là? C'est ce type-là qui passait ici. Il dit, c'est le même. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que, soudainement, le Seigneur est descendu. Et il a agi. Soudainement, j'entre. Salut toi à qui une grâce a été faite. Tu es béni entre toutes les femmes. Soudainement, le Seigneur viendra pour essuyer tes larmes. Soudainement, ce qui est promis dans la nouvelle ville, nous le vivons déjà, maintenant, par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit béni et que sa parole soit bénie à toujours et à perpétuité.